Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. On a rencontré des entrepreneurs de la région. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas les grandes idées. Bienvenue à Sur son X. Ce n'est pas parce que deux entreprises ne sont pas dans le même domaine que cela ne pourrait pas engendrer de nouveaux partenariats. On rencontre Yolande Bugeaud, designer intérieur pour Bugeaud Studio Design, et Jonathan Bélanger pour Mathurin, le marché numérique de l'alimentation. Bonjour Yolande. Bonjour Jonathan. Comment vas-tu? Bien, toi? Super bien. Oui. Vraiment content d'être avec toi. Non, super. Good. Un entrepreneur de Bromont. De Bromont, effectivement. Parle-moi un peu de ton entreprise. Alors, Bugeaud Studio Design, qui existe depuis à peu près 30 ans. J'ai un cheminement peut-être un peu différent de ce qu'on pourrait rencontrer dans les grands bureaux de design. J'ai fait 27 ans de l'enseignement de la technique de design intérieur au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait une spécialité qui est éclairage. Donc, j'ai fait une formation de plusieurs heures qui est une association internationale en éclairage. Je suis très fière de ça parce que c'était vraiment, vraiment difficile. Puis l'éclairage, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que sans éclairage, on a beau avoir le plus beau design, mais on peut tout manquer avec ça. Donc, en faisant l'enseignement pendant 27 ans, j'ai toujours eu mon entreprise en parallèle. Donc, je faisais du design commercial, institutionnel, bureau, résidentiel. J'étais vraiment très occupée. Alors, maintenant, j'ai pu laisser l'enseignement pour me consacrer uniquement à ma compagnie. Et je suis établie beaucoup à Montréal, sur la Rive-Sud, mais aussi en Estrie. Et je parcours toutes sortes de projets. Mais moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait à l'Université de la psychologie. Et je dois dire que ce parcours-là me sert à tous les jours. On arrive souvent dans des projets où il peut y avoir des tensions parce qu'on s'entend que faire des projets, que ce soit commercial, bureau, institutionnel, résidentiel, il y a toujours une partie qui est difficile quand on est dans les rénovations, dans le projet de la construction. Puis, je dois travailler avec des humains. Mm-hmm. Et des humains, des fois, ça peut prendre les nerfs, ça peut paniquer, ils sont à bout, ils n'en peuvent plus. Puis toi, il faut que tu essaies de désamorcer tout ça pour arriver à l'objectif ultime, c'est le résultat. Donc, j'ai eu à faire souvent dans mes projets désamorcer des crises, autant quand ce soit commercial, quand c'est résidentiel, encore plus. Je dirais que là, mes interventions, tout mon bagage en psychologie me sert encore souvent. Et j'aime cet aspect-là. Je trouve que c'est un défi. Puis pour moi, c'est comme aujourd'hui, avec mon expérience, ça me fait pas peur. Que je peux avoir un projet d'envergure. Puis pour moi, là, c'est facile. Je suis comme, un poisson dans l'eau. C'est vrai que ça ne doit pas être évident avec les couples, hein? C'est ça, c'est ce que tu veux dire? Oui, avec les couples. Tu sais, on entend souvent « Ah, mon mari, il m'a dit décide de tout ». Mais ça, c'est pas vrai. Il y a toujours l'aspect monétaire qui rentre en jeu. Et donc, ça, c'est un critère qu'il faut considérer dès le départ. Puis, on s'emballe dans des projets, puis là, on va commencer à d'être tant qu'à faire, tant qu'à y être.
on va y aller. Puis là, ben oups, à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel puis dire, ben là, on peut pas tout faire. Là. Donc, On les s'est construit une échéanciers. maison dernièrement, donc je suis assez sensible à tout ce que tu dis. Oui, hein. Mais dans ton cas, est-ce que c'est autant les projets de construction neuf et les projets de rénovation? Ou... Construction neuve, je dirais que oui, ça peut être aussi parce que aujourd'hui, les fournisseurs commandent plus des matériaux puis avoir ça dans leur entrepôt qui attendent que quelqu'un en ait besoin. Alors, il se peut que sur un chantier, à un moment donné, on veut avoir une livraison de tel produit, puis on nous appelle puis on nous dit, bien malheureusement, la date qu'on vous avait promis, ça sera dans une semaine ou dans 2 semaines. Alors là, le chantier est comme tout chamboulé parce que, bon, ben là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer de tel aspect. Mais l'entrepreneur, lui, il ne va pas attendre 2 semaines, il va s'en aller sur un autre chantier. Alors là, on est à la merci. Ça fait que là, ça décale. Ça fait que c'est ça qui est un petit peu malheureux. Dans les projets de rénovation, que ce soit commercial, dernièrement, j'en ai fait un gros. Puis, en défaisant, ben oui, là, on n'avait pas prévu ça, on ne l'avait pas vu dans les murs. On n'a pas un rayon X quand on démolit. Puis là, ben il faut réagir rapidement. Et souvent, ben, dans les projets commerciaux, on doit travailler de soir et de nuit. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui est encore un enjeu là, qui est compliqué parce que toi-même, tu dois aller sur les chantiers le soir, tu dois rencontrer les divers corps et métiers, puis chacun, bien, ils ont leur spécialité, mais il faut aussi faire en sorte qu'ils se parlent. Si je comprends bien, dans ton cas, vous êtes vraiment les chargés de projet. Oui, moi, je suis designer d'intérieur et chargée de projet à la fois. Alors, je trouve que le résultat est peut-être plus... comment je pourrais dire? Je suis en mesure de mieux contrôler le produit final. OK? Je vais vous donner un exemple parce que quand on fait du projet commercial, institutionnel, nous, dans les dessins que je produis pour mes clients, on a toujours une page où ça va être le devis, où on va faire la spécification des produits. Alors, ici, nous sommes chez Artopex. C'est un distributeur de mobilier de bureau québécois, je tiens vraiment à le dire, parce que pour moi, j'essaie le plus possible de spécifier des produits québécois. Alléluia. Oui. Alors, c'est important. Je veux sensibiliser mes clients. On en a de très bons fournisseurs. Alors, je reviens au projet. Là, on doit spécifier. Je vais spécifier des produits, disons, en éclairage, puisque c'est ma spécialité, puis j'aime beaucoup. Je vais chercher le produit qui va le mieux servir mon client. Alors, moi, je vais avoir toute la description, la compagnie, etc., etc. L'entrepreneur prend les plans, puis lui, il a ses fournisseurs. Alors là, il s'en va avec ses fournisseurs. Alors, ce sont des entrepreneurs électriciens, plombiers, etc. Puis, ces gens-là, eux autres aussi, ont leurs fournisseurs. Alors là, rentre tout de suite en jeu les équivalents. Alors, les équivalents, ça veut dire que l'entrepreneur va dire, bien, moi, je n'ai pas l'appareil que la designer a spécifié, mais j'ai quelque chose qui est similaire. Alors là, on commence la valse des équivalents. Alors ça, c'est compliqué. Donc, dans le dernier cas, les équivalents, pour moi, ça n'équivalait pas du tout à ce que j'avais spécifié. Les performances des appareils ne répondaient pas aux pieds bougies dont j'avais besoin. Donc, j'ai dû me débattre un peu pour faire valoir que je tenais à la spécification des produits. Donc, en expliquant le pourquoi, parce qu'il y a une raison, c'est pas nécessairement un caprice de designer, parce que ça, il peut y en avoir aussi des caprices de designer. Il y en a des vedettes là, qui aiment bien ça. J'ai utilisé tel designer parce que c'est une vedette, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif est la performance, la qualité, puis le résultat d'éclairage pour les personnes, les utilisateurs. C'est pas pour moi. Moi, après, je travaillerai pas, là. Mais c'est vraiment ça l'objectif. Alors, en expliquant le pourquoi, puis l'entrepreneur, on arrive à ce moment-là à trouver des ententes. Fait que si on veut devenir client chez toi, comment on procède? Bon, alors, dans un premier temps, il faut une première rencontre pour qu'on puisse évaluer c'est quoi les besoins. Donc, je vais me déplacer sur les lieux, puis on va discuter. Moi, je fais toujours une offre de service à mon client.
Alors, l'offre de service, elle va témoigner des besoins qui ont été souhaités et en faisant une grille d'évaluation en temps, puisque, bon, j'ai beaucoup d'expérience et puis que je suis capable d'évaluer, disons, pour un projet résidentiel, bien, selon les demandes, je vais donc décortiquer tout le travail qu'il y a à faire parce qu'il y a le relevé de mesure, il y a produire les dessins, quel dessin, est-ce que je deviens chargée de projet, est-ce qu'il y a du magasinage à faire. Donc, à ce moment-là, on s'entend avec le client, puis là, bien, on signe l'offre de service, puis on part. Donc, ta journée ressemble un petit peu à ça, finalement. Ma journée, elle ressemble à ça, mais il y a tout l'aspect dessin aussi, où il faut produire les dessins pour ensuite aller en soumission, pour faire des évaluations. Puis habituellement, on en fait faire toujours 3 afin que le client puisse avoir une idée vraiment éclairée de ce qu'il va payer, le magasinage, etc. C'est quand même beaucoup de travail. Quelle partie te fait le plus triper dans tout ça? J'aime tous les aspects de mon travail parce que c'est vraiment très varié. C'est ce que j'aime de mon travail. Alors, autant le dessin, la conception est super intéressante aussi, mais l'approche client, j'adore être avec les clients, puis ils sont tous différents, c'est ça qui est intéressant. Designer humaniste, voilà. Toi, Jonathan, là, le numérique, ta compagnie, c'est 100 numérique, 4.0 qu'on dit, c'est ça? C'est quoi, 2.0, 4.0? Écoute, je sais plus où est-ce qu'on est rendu, sérieusement. C'est beaucoup de marketing autour de ça. Oui, hein? Nous, pour nous, le numérique, c'est un style de vie en même temps. Ton cheminement, là, pour arriver à ça? Bien, on a décidé de changer notre vie, là, un peu plus qu'un an même. Ça va tellement vite. Disons, 1 an et demi, je ne sais plus. On a décidé de changer notre vie et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à visiter les fermes. OK. Et dans le fond... dans la région de l'Estrie? Un peu partout, mais c'est sûr qu'il y avait une forte tendance en Estrie, canton de l'Est, Montérégie. On voulait changer notre vie. À un moment donné, on se dit, c'est quoi les réelles valeurs? Est-ce qu'on est à la bonne place? On aime ce qu'on fait, mais on est-tu en train de gagner notre vie ou de la perdre à essayer de la gagner? Fait qu'on était un peu là, puis moi, j'étais du domaine agro, j'étais un ancien éleveur, transformateur de canards, puis ça me fait triper de faire ça. Mais j'avais parti mon entreprise à l'époque en vendant en ligne. Donc, j'avais cette expertise-là de vendre en ligne, puis quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai aidé les entreprises à faire le virage numérique, à augmenter leur vente en ligne, tout le commerce électronique, stratégie numérique, publicité numérique. Et puis, comme je te dis, à peu près 1 an et demi, on se posait la question, on fait ça la bonne chose, etc. On a 2 enfants. On avait un enfant à l'époque, un deuxième qui allait arriver très bientôt. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être le fun de s'acheter une petite entreprise agro, exemple, un petit vignoble ou une entreprise qui produit, transforme le cassis. Et puis là, on regarde de ça, est très, très cher maintenant, s'acheter une ferme, les prix ont monté. Et les ventes ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Tu sais, une entreprise, tu achètes une entreprise à 1,5 million, peut-être 400 000 de vente, 40 000 de profit, mais eux autres, ils n'ont pas de dette. Toi, il te reste 40 000 pour payer ta dette sur la terre, sur l'entreprise. Ouais. Et on s'est dit, nous, on connaît bien la vente en ligne, etc. Ma femme, elle est graphiste. On va vendre nos produits en ligne. Et puis, on s'est dit, ça ne marche pas. Qui c'est qui va venir acheter 2-3 produits agro en ligne? Hein? L'agro, c'est pas comme le vêtement. Quelqu'un qui vient acheter des aliments a le goût de tout retrouver au même endroit ou au pire des cas, faire 2-3 places, mais ils ne veulent pas faire 22 sites web pour aller acheter des aliments. Donc, on s'est dit, on va aussi vendre les produits de nos voisins. Puis plus on creusait comme ça, plus on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de vendre et d'acheter des aliments en ligne, des aliments d'ici, dans le fond. Puis on est super fiers aujourd'hui d'être capable d'offrir une épicerie 100% locale à l'année, sans intermédiaire. Donc, en allant chez Mathurin,
vous encourager les producteurs d'ici sans aucun intermédiaire. Grâce au fait qu'ils sont rendus tous sur la même plateforme. On est rendu à plus de 200 producteurs sur la même plateforme. Donc, quand tu viens faire ton épicerie en ligne chez Mathurin, c'est pas juste 5 produits. Les 5 produits que j'aurais peut-être pu t'offrir si j'avais eu ma ferme. Ouais, C'était des produits de 250 producteurs au même endroit, donc sur la même plateforme et dans les mêmes entrepôts. Parce que tu ne peux quand même pas recevoir 22 boîtes. Si tu fais ton épicerie à un endroit, tu ne veux quand même pas que ça arrive en plusieurs pièces étapes. Découpées. Mais ça, c'est tous des producteurs de la région de l'Estrie? Non, c'est tous des producteurs du Québec. Du Québec? Ouais. Et puis, Ah oui, on peut aller en chercher beaucoup plus. On est encore dans les premiers stades de développement. Quand on a décidé de changer notre vie, on a décidé de déménager aussi. On a trouvé un endroit fantastique à Lac-Brome. On est rendu dans le coin. On a gardé l'entreprise à Longueuil, parce que Longueuil, c'est quand même très bien centralisé. Ouais. Donc, on a des producteurs qui arrivent des Laurentides, de l'Outaouais, Québec. C'est quand même assez... Ils viennent porter leurs produits, je comprends. Oui, mais des fois, ils se mettent à plusieurs, ils viennent porter leurs produits, mais ça leur permet de... Parce que, imagine, pour un producteur aussi, de gérer sa vente en ligne. Il n'a pas le goût de vendre 3 pots de confiture, puis amener ça au bureau de poste, puis livrer ça. Chez Mathurin, il l'emmène one shot, amène ses produits. Il y a des produits congelés, des produits réfrigérés, il y a des produits qu'on appelle le juste à temps. Donc, par exemple, pour les maraîchers, on a le juste à temps. On va prendre les commandes de légumes, on t'envoie la commande, tu viens les porter. Quand tu viens les porter, ils sont déjà vendus, les produits. Wow. C'est déjà 100% génial, vendus. Ça nous permet de les distribuer très, très frais. Tu sais, quelqu'un qui les achète, ils ne sont même pas cueillis encore. Ben Et oui. qu'on leur dit, bien là, tes tomates ne sont pas cueillies, on les cueille dans 2 jours, tu vas les recevoir en 4 jours, par exemple. Donc, Mathurin est là pour mettre ces produits-là accessibles à tous les gens, que ce soit des champignons sauvages, des farines. Hey, qui consomme de l'huile d'olive? Tout le monde. Pourquoi personne ne connaît l'huile de caméline, que c'est une huile encore supérieure à l'huile d'olive? Oui, j'ai lu ça. C'est plein d'oméga 3, d'oméga 9. On a une entreprise, Oliméga, qui fait une huile d'exception. Tu peux frire là-dedans, faire des pommes de terre. C'est pas vraiment plus cher. C'est plus ou moins le même prix. On a un produit frais, bon pour la santé. On sait ce qu'il y a dedans avec le ministère de l'Agriculture qui fait des suivis pour savoir qu'est-ce qu'on met dans nos produits au Québec. On a des belles certifications comme Aliments du Québec, Là, biologique, j'entends, là, etc. Ça donne le goût, hein? C'est fabuleux, les produits. Ils sont tellement Vraiment? goûteux. Quand on commence à les acheter, on ne veut plus s'en passer. Moi, je te mens pas, je consomme quasiment 100% Mathurin. On n'a pas d'œufs, puis on n'a pas de lait. C'est à peu près la seule chose qu'on achète au dépanneur. C'est plus difficile, là, On n'a même plus besoin d'aller à l'épicerie. On va acheter le lait, les œufs, des fois, juste au dépanneur, puis les chips. Ils sont de se gâter, tu sais, je veux dire, regarde. Mais on est bien loin de la loi du 80-20, là. On est au 95-5, là, je te dirais, là. Fait qu'à tous les jeudis, je reçois ma commande. C'est incroyable ce que je vais recevoir cette semaine encore. On prévoit d'avance, puis c'est livré le jeudi. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que l'argent s'en va directement dans les poches des producteurs. des producteurs. On n'est pas un intermédiaire, on leur fournit la technologie, puis on leur fournit les services. Et je suis vraiment fier de les poser. Oui, mais comment tu fais pour faire vivre ton entreprise, là, quand même? Ouais, Il faut qu'il y ait un apport à quelque part. Là. ouais, on se prend un pourcentage sur les ventes, OK. puis on a un coût de logistique qu'on recharge au producteur. OK. En étant tous ensemble, si le producteur t'envoie sa boîte, il faut qu'il paye pour la boîte, la glace qu'il y a dedans. Puis là, on met plusieurs produits. On a toujours une seule boîte, puis on a plusieurs produits. Le coût de la boîte est OK, bien parce moins que important. Il y a le côté écologique aussi, là, hein? J'imagine que Ouais. vous êtes sensible à ça, là. On n'a pas le choix dans le domaine aujourd'hui d'être sensible à l'écologie, à l'environnement. C'est sûr que plus le circuit est court, avec le moins d'intermédiaires, plus le produit a moins d'impact sur l'environnement, il a moins bougé. Tu sais, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement zéro déchet d'aller acheter des amandes dans un pot Tupperware ou dans un pot maçon. Tu sais, je veux dire, l'amande, c'est quand même Ben oui. déplacé. Oui, Fait que oui. des fois, on ne réalise pas tous les déplacements qu'il y a eu, Les étapes. du producteur à la coop, au grossiste, à l'exportateur, à l'importateur, etc. Ouais. On s'imagine que c'est zéro déchet. Mais plus le circuit est court, Ben oui. c'est prouvé que
moins de déchets, moins d'impact environnemental par les déplacements, par les constructions, les aménagements, Ben oui. etc. Mais on est super fiers de déposer entre 80 et 70 de la transaction dans le compte de banque du producteur. On dépose directement la transaction dans le compte de banque. On a été les premiers au Canada de pouvoir prendre un montant sans, puis sans intermédiaire. de le distribuer dans les comptes de banque. Moi, j'ai tous les comptes de banque. Je prends 150 puis là, je mets l'argent dans chaque compte de banque. On est super fiers d'avoir monté cette technologie-là, qui est 100% Québec, une technologie qu'on a développée nous-mêmes. Vous-même? À l'interne. On a tout développé ce qu'on appelle un site web en français de commerce électronique multivendeur. OK. Donc, chacun des vendeurs est capable de créer sa boutique, d'ajouter ses produits, de configurer ses prix, ses promotions. Il s'occupe de son département à travers ton... Oui, ton je vais te montrer ça tantôt. Oui, Tu vas je voir, suis les vraiment produits se curieuse. rendent dans toutes les catégories. Puis là, on commence à proposer des recettes. Il faut aller jouer dans l'imaginaire des gens aussi. C'est bien beau, des produits, mais si les gens ne savent pas quoi faire avec la mozzarella de buffla maciuccia, ben là, il y a un petit problème. Pour remédier à ça, on essaie de développer des recettes. C'est sûr qu'on a pas mal les mains pleines, pas mal de projets, mais on essaie de mettre une nouvelle recette chaque semaine en ligne, puis on va accélérer. Qu'est-ce que je te proposerais? Oui. C'est de bien mixer nos forces. En fait, en arrière de Mathurin, il y a toute la technologie qu'on a développée pour faire le marketplace, le marché numérique. Cette technologie-là est disponible pour faire un projet ensemble, de faire un genre de marketplace pour tout ce qui est design. Donc, informatiser ta relation avec tes fournisseurs, tes produits, vraiment un endroit, être capable de mettre en relation tous ces professionnels-là, ces produits avec les clients. Tu as 3 types de clients, le consommateur, commercial, industriel. De voir un projet comme ça, qu'on appelle un marketplace, c'est que dans un marketplace, tu as de l'offre et de la demande. OK. Donc, ceux qui offrent des produits, tes fournisseurs, vont venir offrir leurs produits directement, ou tu as d'autres... des services. Des services. Oui. Et puis toi, dans le fond, c'est d'emmener ton expertise pour gérer tout ce marché-là, qui vient en sorte qu'il y a des clients qui rentrent, il y a des fournisseurs qui rentrent, tu es capable de faire... Tu deviens un entremetteur de ces gens-là. C'est sûr que tu peux toi-même être un professionnel puis offrir la gestion de projet ou le design sur mesure, mais tu peux avoir d'autres designers ou d'autres professionnels, un architecte. Là, tu les mets en contact, puis tu fais... Exactement. Toute la relation se passe à travers ton marketplace. Une nouvelle façon un peu de mettre en marché dans des... Puis il faut choisir des niches très, très pointues. Donc, je pense que le design local devient une niche assez pointue. Pointue, tout à fait. As-tu une idée de nom? As-tu un nom? Hein? Moi, j'ai pensé à quelque chose. Vas-y donc. Bien, ton idée d'achat local, si on faisait locaux design. Oui, je pense que c'est un bon début. Ça sonne bien. Il faut absolument le mot design, c'est sûr, là, quelque chose comme ça. Là. Parce que c'est ça que je fais. Là. Exactement. Puis, tu sais, si on emmène un nom trop excentré, ça va être difficile de bâtir la réputation. Au niveau de la recherche, il doit y avoir beaucoup de recherche Internet avec local, design. Mais là, c'est à voir. Locaux, bon, je trouve que j'aime le nom. Je trouve que c'est un très bon début. Design, OK. Puis pour moi, il devrait avoir une surface ronde dans ce nom-là. Ah, moi, j'aime ça, les rondeurs en plus, oui. Surface ronde parce que... Hein? Ça commence bien. Exact, c'est une communauté qu'on va mettre en place. Oui. Une communauté qui achète et vend du design. Donc là-dedans, il y en a qui vendent, il y en a qui achètent, il y a des intrants, des extrants. Je pense qu'on doit commencer par là. Le rond, c'est un mouvement, c'est un saut de qualité, c'est une union, c'est un tout, une communauté. C'est sûr qu'on veut aller dans quelque chose d'épuré. On veut avoir quelque chose d'actuel, parce qu'on est dans le design. Ouais. Je ne sais pas, toi, quelle couleur que tu aimes? Moi, j'aime le rouge. Le rouge, ça vient puncher le design. Moi, j'aime bien le rouge. C'est comme...
slogan, un slogan. Hey, le slogan, je me fais pogner un petit peu. Oh, un slogan. Hey, ça, c'est compliqué, hein? Wow! Attends un peu. Un slogan, Loco-Design. Les experts en design d'ici. Expert en design d'ici. Tout le design d'ici est ici. Je sais pas. Non, expert design d'ici. Ouais, expert, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien, il ne faut pas oublier le experts. côté produit. Produit design d'ici. Design d'ici. Tiens. Bon, on sait que le marché du design est en croissance. Oui, On sait aussi que les ventes en ligne sont en croissance. tout à fait. Euh, Les achats en ligne sont en croissance. Absolument. Ouais. Donc, on parle d'un marché qui est majoritairement en croissance. On recherche des clients qui recherchent, on cherche des vendeurs qui vendent en ligne. Et pour eux, c'est quand même complexe, hein? Visiter des dizaines de sites web pour vendre ou pour acheter ou pour avoir toute l'infrastructure requise pour être capable de vendre en ligne, c'est quand même un gros investissement. Oui. Donc, chez Loco Design, on offre autant la technologie pour les fournisseurs de services de design, autant des produits que des services, Oui. que la technologie, tout au même endroit pour les clients, de retrouver tous les professionnels du design. Comme par exemple, un client qui cherche, je ne sais pas, des accessoires de salle de bain pourrait venir sur le site. Et puis là, est-ce qu'ils peuvent comme poser des questions? Puis on pourrait avoir un blog pour qu'on puisse répondre, puis aussi les diriger aux bons endroits. Absolument. Quelqu'un pourrait non seulement trouver les accessoires de salle de bain, mais le professionnel pour installer ses accessoires. Wow, c'est vrai, oui, Absolument. tout à fait. Donc, un service complet. Et ils ont relevé le défi. Nous espérons que nos invités vous ont inspiré à vivre de vos rêves. Vous connaissez des entrepreneurs passionnés? On veut les entendre. filmoiseaunenu.com pour tous les détails. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.